Hola, salut à tous, chapitre 150 de Dandadan. Et là, au dernier, on s'est arrêté quand Undizuma, contrôlé par le yokai, quoi, en gros, le monstre qui contrôle le diorama, quoi. En gros, il a attaqué Ayase, Ayase est blessé, le cliff était Ayase par terre, la blessure, et Takakura qui voit ça, en état de choc. C'est ça le cliff au dernier chapitre. Donc, première page, petit chapitre, c'est du genre Rétor. Et là, Dracula fait ah si, c'est pas vrai. Où est ta carte? Et là, derrière, on nous montre en gros le monstre qui fait Jean Valjean en contraignant une Gizma, quoi. Il fonce et Dracula fait bon sang, attends un peu, sale abruti. On voit Takakura qui porte Ayase, quoi. Et là, on le voit qui est en train de courir, éviter les attaques, quoi. Il court, il court, il court, il court, il court. Et le monstre fait entends-tu le chant des hommes en colère? Dracula fait dire que je venais de la retrouver, dire qu'on était tous réunis. Qu'est-ce que tu as fait, ordure? Il dit ça énervé. On voit qu'il continue d'éviter les attaques, continue d'éviter, éviter, éviter. À un moment, il est pétrifié. Et d'un coup, il redevient normal. On voit que à son tour, il a une blessure. Il a une blessure au dos. Et là, on voit qu'en gros, quand il se blesse, quoi, il tombe par terre. Et ça voit à ce que assez, quand il tombe, quoi, et on ne ressent pas trop le coup. Parce que, genre, il met sa main. En gros, sa main amortit le choc pour la tête d'Aracé. Parce que sinon, elle tombait la tête la première. Quand il met sa main et sa tête qui encaisse le choc, entre guillemets, et il amortit la chute pour Ayase. Et en gros, il enroule son autre main autour de son corps, autour de ses hanches, quoi. Pour en gros que quand elle tombe, qu'elle n'est pas trop mal, quoi. Et là, il fait ah, merde. Si seulement je pouvais utiliser mon pouvoir. Et là derrière, on voit le monstre contrôlant Undizuma quand tu veux venir, quoi. Il fait Jean Valjean. Il continue à crier ça et il fonce vers Takakura. Et là, Takakura, il regarde sa main. Et là, donc, on voit qu'il y a la carte qui apparaît qui lui montre en gros les cartes qu'il peut utiliser, quoi. Et là, on voit le monstre qui est en gros en train de charger le parapluie, quoi, comme s'il chargeait un canon pour envoyer l'attaque sur Takakura. Et il fait misérable. Takakura, il se met au-dessus d'Ayase, quoi, pour en gros servir de bouclier pour la protéger. Et là, l'attaque arrive. Et là, d'un coup, on dirait que il y a en fait en gros une table qui se met entre Ayase, Takakura et l'attaque qui vient. La table va servir à ralentir de la puissance peut-être. Ouais. Et là derrière, en gros, quelqu'un fait je vous ai enfin rattrapé. Et là, ah, c'est Serpo. En gros, qu'est-ce que tu fais là? En gros, Serpo apparaît, quoi. Il fait je vous ai enfin rattrapé. Je vous prie de m'indiquer un petit boulot bien payé. Et là derrière, Takakura Shuke fait Serpo. Et là, il fait que fais-tu ici? Roko lui fait je vous ai aperçu tout à l'heure pour chasser par l'agent de police. Alors j'ai décidé de vous suivre dans l'espoir que vous me trouveriez un nouveau travail. Et voilà. Derrière, Mahu Turbo fait saleté bigleux. T'aurais pu m'expliquer comment me dépétrifier. Et Taga fait ah, bébé Turbo. Derrière, Mahu Turbo s'approche de Ayase et elle fait ah, bah bravo. Je vous quitte des yeux un instant et Momo se fait écharper. Je vais la soigner. Où t'as mis le sac à dos? Euh, euh, et là, derrière, on voit Roko qui fait quel est ton droit? Un rêve ou bien une réalité? Tant qu'à fait, hein? Et derrière, fait, enfin, peu importe, inutile de réfléchir. Et derrière, on voit le policier. Quoi? Il est là aussi, le policier! Le policier est là aussi! Ah, ok, ok, j'ai compris. En gros, bah, Turbo, quoi, apparaît et fait saleté de bigleux. T'aurais pu m'expliquer comment me dépétrifier. T'as que l'a fait. Mais Turbo, derrière, elle s'approche d'AC et elle fait ah ben bravo, je vous quitte des yeux un instant et Momo se fait écharper. Je vais la soigner où t'as mis le sac à dos. Et derrière, quelqu'un parle et on comprend que plus tard que c'est le policier. Il fait qu'est-ce ton droit? Je rêve ou bien la réalité? T'as qu'à faire, hein? Il fait enfin peu importe, il est utile de réfléchir. Vous êtes tous, on est dans la station. Et là, t'as qu'à faire la galère! Bah, tu refais dégage, flicaillon. Et là, derrière, on voit le monstre qui fait tu n'as rien à faire ici. Javert! On voit en gros qu'il envoie une attaque sur le policier. Et, et là, en gros, le policier évite l'attaque, quoi. L'attaque envoyée par en fait,
le, le, oui, le monstre, quoi. Et là, le policier fait, qui s'amuse à tirer des coups de mortier, c'est dangereux. Derrière, on le voit qui sort son pistolet, il fait, situation de légitime défense. Il tient un bouclier, il commence à tirer son pistolet, quoi. Bam, 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 il tire, il tire, il tire, il tire. Et là, le monstre contrôlant Njizuma, quoi, ouvre le parapluie pour utiliser le parapluie comme un bouclier, quoi. En gros, les coups de feu sont amortis par le parapluie. Et là, derrière, on voit Njizuma qui reprend connaissance. On voit qu'il crie, fait, ah, il essaie de se libérer, mais il peut pas, il contrôle pas son corps. Et le monstre lui fait, le monstre fait, ce policier te fait paniquer. Et là, derrière, on voit Rokuro qui envoie une attaque aussi sur le parapluie, tu sais, comme bouclier, quoi. Euh, Derrière, on le voit qui court, et le policier fait. Depuis quand les employés de Superette portent une arme à feu? On est en arrestation. Et derrière, Rokuro fait. Vous faites erreur. Il s'agit d'un canon à particules à haute puissance. Et il fait arrestation. Et là derrière, en gros, il continue les deux, quoi, Rokuro et le policier à tirer sur le parapluie, et le parapluie est en train de de tomber en miettes, quoi, tomber en miettes. Et là, le monstre fait, mieux vaudrait éviter d'encaisser ce rayon de plein fouet. On voit que, oui, le corps de Ujisma est en sang. On voit clairement que, oui, il atteint sa limite parce que, rappelle-toi, en gros, Mami Choma a expliqué que, actuellement, comme il contrôle le corps du Ujisma, donc, en gros, il montre tout le potentiel du Ujisma, quoi. Donc, en gros, là, les attaques que Ujisma envoie, son corps ne pourra pas les supporter très longtemps. Donc, on voit que, oui, son corps est en train d'atteindre sa limite petit à petit. Parce qu'on voit qu'il y a le sang qui dégouline du torse, il est blessé, quoi. Et là, derrière, on le voit qu'il s'éloigne. Il s'éloigne, quoi. On voit qu'à nouveau, il ouvre le parapluie et t'as rien fait. Il s'est envolé. Et là, on voit qu'en gros, il se déplace, en gros, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. Donc, c'est comme si, genre, il boostait, boostait, boostait. Quoi. En gros, quand il ferme, quand il ouvre, quoi, bim, il accélère, il ferme, il ouvre à nouveau, il accélère, quoi. Donc, en gros, fermer, ouvrir, quoi, ça sert de booster pour, en gros, se déplacer rapidement. Donc, en gros, c'est ce qu'il fait. Donc, en gros, il fait ça plusieurs fois. En gros, il évite les tirs, quoi, du policier, de Serpo, de Rocco Serpo, quoi. T'as rien que l'a fait. C'est une vraie fusée, mais tu peux faire. À la base, Umbrella Boy est un gentil yokai. Mais une fois mis en colère, il devient ingérable. On voit que d'un coup, il continue d'éviter les tirs, continue d'éviter les tirs, continue d'éviter les tirs, continue d'éviter les tirs, quoi. Et là, il essaie d'attaquer à nouveau, mais ils évitent. Le policier, Rocco Serpo. Et là, t'as quoi fait? Le Serpo. Et Mario Turbo fait. Ces branques n'ont aucune chance de le battre. Umbrella Boy n'est pas à prendre à la légère. Il faut lui reprendre ta burne. T'en as besoin pour accéder à ton pouvoir. Et Drake l'a fait. Mais comment? Je ne peux même pas me battre dans cet état. Moi, tu beau fait. J'en sais rien, débrouille-toi. Mais moi, je file. Contacte Erin. Et Drake a fait. Que? Et là, il fait. En tout, avec tout le boucan qu'il y a ici, j'entendrai rien. Donc on voit Mario qui s'éloigne quoi, des combats. Et déjà, Takakura de récupérer sa Kintama. Parce que oui, sans ça, ils ne pourront pas battre Umbrella Boy, comme elle appelle. Derrière, fait. Mario a explosé ses cinglés. Derrière, on voit en gros oui, genre même le corps du Zuba atteint sa limite, hein, parce qu'on voit ses pieds, genre on dirait qu'il a comment dire ça, pas des brûlures, mais comme des bleus, voilà, comme des bleus vers les chevilles, vers les mollets, comme si en gros son corps était tellement en gros, la puissance que son corps dégage ne peut pas être supportée par son corps. Donc, en gros, en gros, comme, voilà, pour faire simple, en gros, rappelle-toi dans Mario Academia, quand Deku utilisait en gros le One for All, quoi, qu'en gros, il utilisait à une puissance qu'il ne peut pas maîtriser. Derrière, ses membres devenaient des gens violets, blessés. En gros, quand on voit les chevilles, les hanches, les mollets du Nizuma, quoi, ça peut penser à ça. Parce qu'on dirait en fait que son corps dégage une puissance que son corps ne peut pas supporter. Donc, en gros, il est en train d'atteindre sa limite et logiquement, même peut-être ses os vont se briser, un peu à la Deku, quoi, on dirait. Non, ouais. Donc, derrière, Manchukuo lui fait. T'es le seul à pouvoir le vaincre. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais, vu comment ça avance, on dirait que là, c'est chapitre 150. Donc, au plus tard, 155. Je pense que Takakura aurait récupéré sa Kintama. Parce qu'il est temps. Il est temps qu'on abrège tout ça. Donc, ça devrait être courant juin.
Ouais, courant juin. Mhm. Courant juin que logiquement, l'arc, enfin la saga souterraine va se terminer. Et enfin, Takakura sera entier. Parce que oui, trop c'est trop. Ça dure depuis le 11e chapitre. Depuis 11e à 150. C'est trop long. C'est trop long. Donc il est temps qu'on abrège la saga souterraine. La saga Kintama. Qu'est-ce que j'ai. Oui, je pense que c'est au souterrain, moi. On abrège la saga Kintama et derrière on lance officiellement la saga souterraine parce que sans déconner ça devrait être ça parce que vu comment ils ont été teasés, on n'a pas vu la mamie Kito, c'est ça, il est temps qu'on sache comment en gros ils sont organisés au Japon, les différentes factions, en gros on va dire les pacifistes et les rebelles, on va dire un truc comme ça. Donc en gros ceux qui veulent vivre en harmonie avec les humains et ceux qui veulent contrôler le Japon et dominer le monde, un délire du genre parce que forcément, il y en aura, il doit en avoir, quoi, qui en gros veulent prendre le contrôle du Japon et un peu et plus largement du monde, quoi. Donc, déjà qu'on voit un peu tout ça et qu'il y en ait un qui intègre leur groupe de recherche occulte, quoi, on va dire. Donc, il y a aussi hâte de voir comment ils vont réussir à démasquer, oui, le comte Saint-Germain, Saint-Jomé, parce que pour moi, Saint-Jomé, leur prof, quoi, qui en gros, dès que tu le vois, tu le vois comme si c'était un pote alors que tu le connais même pas. En gros, pour moi, c'est lui le comte Saint-Germain. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont le démasquer, parce que là, actuellement, oui, et j'ai aussi hâte de voir si c'est bien lui qui a guidé Unijizuma, parce que, rappelle-toi, Unijizuma avait dit que oui, quelqu'un lui a donné la Kintama, l'a guidé pour la voir, c'est ça. Donc, je pense que ça va être Saint-Jomé, a.k.a. le comte Saint-Germain, qui bosse avec les aliens, quoi. Donc, en gros, j'ai hâte de voir ça. Parce qu'en plus, les aliens ils ont dit qu'ils allaient revenir, quoi. En gros, relancer une attaque sur Terre. Mais là, ils doivent se repréparer parce que la première invasion a échoué, donc il faut qu'ils préparent la seconde, quoi. Donc, en gros, Saint-Jomé est sur Terre pour aider à leurs préparatifs. Donc, oui, j'ai hâte qu'on ait un peu plus, on ait plus d'infos par rapport à tout ça. Et d'abord, t'as que là, il faut que tu sois entier. Dès que c'est fait, lançant officiellement, enfin, terminant, clôturons la saga Kintama qui dure depuis le 11e chapitre et derrière lançant la saga souterraine. Espérons que ce soit une saga parce que je ne veux pas que ce soit en gros un chapitre, enfin une dizaine, vingtaine de chapitres et basta, merci, au revoir. Non, il faut que ce soit un truc qui dure très longtemps, 2 à 3 ans, quoi. Aussi long que minimum la saga souterraine, la saga Kintama, parce que oui, plus de 150 chapitres, je dirais, parce que je me dis que oui, on va encore continuer à avancer là. Donc, il faut qu'en gros, ça dure minimum aussi longtemps que la saga Kintama. Donc, on verra ça le moment venu, mais d'ici 5 6 chapitres, il devrait être entier. Oui, l'arc bouclé et fallait d'ici fin juin, la saga bouclée. Donc, oui, voilà le chapitre. Donc, ça a pensé, le partie préféré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!